Comment Obélix est tombé dans la marmite du druide quand il était petit? Je suis née dans le petit village d'Armory que je vous ai souvent décrit. C'est là que j'ai fait mes premiers pas et c'est là que j'ai grandi. Pas beaucoup, il est vrai. J'ai toujours été de petite taille, comme l'était mon père et comme l'était ma mère. J'avais beaucoup de camarades, mais mon meilleur ami, c'était mon petit voisin Obélix, le fils du tailleur de Menhir. Obélix était déjà un gros garçon très gourmand, très gentil et très sensible, mais il n'aimait pas se battre. Il était un peu mou aussi. Nos camarades se moquaient souvent de lui et parfois je devais le défendre contre eux. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6. Nous allions à l'école. Notre maître était le druide Panoramix. Il était très savant et je n'ai jamais oublié ses leçons. Bien que je puisse vous paraître un peu vantard, je dois avouer que j'étais un très bon élève. Hélas, ce n'était pas le cas d'Obélix. Aussi, après la classe, j'allais chez lui pour l'aider à faire ses devoirs. Sa mère nous préparait toujours un succulent goûter avec sa spécialité, le sanglier rôti. Quelquefois, les Romains attaquaient les villages. Alors là, c'était la fête. Il n'y avait pas classe parce que le druide était occupé à préparer de la potion magique pour nos pères qui partaient gaiement au combat. Or, un jour que nos pères étaient partis se battre contre les Romains, nous, les petits Gaulois, nous nous retrouvions dans la cour de l'école sans surveillance et nous cherchions à nous distraire. Gomorrhabic proposa le jeu suivant. Si on faisait une bataille de Gaulois contre Romains, et qui fera les Romains, ai-je demandé. Obélix sera le Romain. Ils ont tous sauté sur ce pauvre Obélix, qui les regardait très étonné. Bien sûr, je l'ai défendu, et franchement, ce fut une assez belle bagarre. Mais quand les autres en ont eu assez, mon bon Obélix, assis par terre, l'œil poché, le nez en sang, pleurnichait. Ça ne peut pas continuer comme ça, lui ai-je dit. Il faut que tu apprennes à te défendre. Ben oui, m'a répondu Obélix. Mais comment? J'ai eu une idée. Je savais que le druide était parti avec les autres pour assister à la bataille et que, dans sa hutte, il y avait de la potion magique. Nous allons dans la hutte du druide et là-bas, tu prendras un peu de potion magique. Dans la hutte? Mais c'est défendu. Parce qu'en plus, Obélix était peureux. Heureusement, je n'étais pas très tranquille moi-même, mais le village était presque désert et nous avons pu nous approcher, sans être vus, de la hutte de notre druide. Encore un moment d'hésitation et nous sommes entrés. La hutte était dans la pénombre. C'était très impressionnant. « Allez, on s'en va, Astérix !» me dit Obélix. Mais là, au beau milieu de la hutte, il y avait une grande marmite pleine à ras-bord de potions magiques. Une énorme marmite d'où s'échappait un parfum étrange. « Regarde la potion magique là dans la marmite !» À mon grand étonnement, Obélix a cessé de trembler. « C'est que ça sent bon partout, Tatis. Je crois que je vais en goûter un peu. » Profitant de ses bonnes dispositions, je l'ai aidé à se hisser jusqu'au bord de la marmite. « Vas-y, Obélix, dépêche-toi d'en boire. Moi, je vais faire le guet à la porte. » Mais en sortant de la hutte, que vois-je arriver? Eh oui,
Vous avez deviné? Panoramix, notre druide. Obélix, cache-toi vite, voici le druide. J'ai entendu un plouf. À l'intérieur, plus rien. Le druide passait devant moi et entrait dans la hutte. J'étais drôlement inquiet pour Obélix. Mais non! Et puis, quelques instants après, j'ai entendu un cri de surprise et j'ai vu le druide sortir de la hutte en courant, avec mon ami Obélix dans ses bras. « C'est un grand prodige, dit-il. J'ai trouvé ce garnement au fond de ma marmite et plus une goutte de potion dedans. » Obélix ne s'est pas attardé. Il était pressé d'aller chercher nos camarades pour leur demander de lui accorder une revanche. Depuis ce jour-là, plus personne ne s'est moqué de mon bon Obélix. Voilà donc toute l'histoire. Voilà, l'histoire est terminée. Savez-vous, les enfants, comment vivaient les Gaulois? Non, vous ne savez pas, hein? Eh bien, on peut vous dire que les Gaulois vivaient dans des huttes. Les huttes étaient des maisons faites de bois, de paille, la toiture est en paille, et de terre. Les murs sont en terre. C'est l'ancêtre du torchis que l'on connaît dans notre région. Et c'est du chaume. Ces maisons étaient regroupées en villages. Dans ces villages, donc, les Gaulois vivaient en compagnie d'un druide. On a entendu parler d'un druide dans l'histoire. Le druide est une sorte de prêtre. Je vais vous en présenter un. Voilà, un druide avec sa grande barbe et ses vêtements de druide. Et sa serpe et du gui. Et avec sa serpe et du gui, puisque le druide allait récolter le gui dans les arbres. Voilà, c'est fini. À demain.